Quand on arrive à l'atelier d'Aldébaran à Issy-les-Moulineaux, c'est Pepper qui vous accueille. Mais la société va plus loin, elle a déjà bien avancé sur son projet Roméo, un grand robot humanoïde destiné à l'assistance aux personnes âgées. Le robot est plus grand pour pouvoir aider les personnes dans un environnement domestique, plus grand que Nao, et donc il peut comme ça interagir dans le monde où vivra la personne, ouvrir des portes, aller chercher des objets pour elle dans sa cuisine, et puis être un objet communicant avec lequel la personne pourra auprès de laquelle la personne pourra aller chercher une aide cognitive par exemple. Et donc on imagine des fonctions de rappel des rendez-vous, rappel des médicaments à prendre, reconnaissance des médicaments pour être sûr que la personne ne se trompe pas. Le robot peut lui dire attention, je crois que ce n'est pas la bonne boîte, est-ce que tu as pensé à boire assez souvent, il fait chaud en ce moment. Voilà, et donc derrière tout ça se cachent des tas de problèmes techniques, scientifiques, pour que le robot soit capable de se repérer dans son environnement, de comprendre ce qu'on lui dit, de comprendre l'état de la personne, donc d'être attentif à son attitude corporelle, à son sourire, à la façon dont la personne regarde. Roméo devrait être testé à partir de 2016 dans des établissements. Première étape indispensable à un futur déploiement de ces robots auprès des personnes âgées. Voilà pour l'avenir, mais d'ores et déjà d'autres sociétés se penchent sur l'accompagnement des personnes dépendantes ou malades. C'est le cas de WeThings, basé à Issy-les-Moulineaux. Cette entreprise développe des objets connectés, pèse-personnes, podomètre ou tensiomètre, autant d'appareils qui peuvent permettre un meilleur suivi des données corporelles par les professionnels de santé. On a clairement parmi nos utilisateurs des personnes seniors, des personnes atteintes de maladies chroniques qui trouvent donc un usage spécifique pour la gestion au quotidien de leur maladie. Et on offre la possibilité à nos utilisateurs de venir interfacer les données de l'application WeThings vers un prestataire de service. On a aux États-Unis l'association des médecins généralistes qui suit une cohorte importante de patients atteints d'hypertension pour générer des alertes quand les personnes voient leur tension augmenter. Et on a un certain nombre de sociétés en France qui vont équiper des patients ou des personnes atteintes de maladies comme Alzheimer ou d'autres maladies neurodégénératives. Et nos outils servent à ce moment-là à générer des alertes dans une plateforme gérée par un prestataire de service. Aujourd'hui déjà, des objets technologiques sont développés pour accompagner le vieillissement, mais nul doute que demain, ces objets évolueront pour nous proposer des analyses plus fines et des services mieux adaptés afin de nous aider à vivre mieux plus longtemps.